Bon, est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo? Je suis de retour sur YouTube, du coup je me suis dit qu'une petite vidéo FAQ ça serait pas mal. Comme je suis tout le temps à la bourre, je vais préparer le goûter en même temps que te faire cette vidéo. Comme ça, une pierre deux coups. Je vous ai demandé de me poser des questions du coup sur Insta et puis on va y répondre maintenant. Pour le goûter, j'ai prévu de faire des petites brioches avec du chocolat dedans. Enfin brioche c'est un grand mot, c'est peut-être du pain, enfin bref. L'autre coup j'ai fait des bagels maison du coup, avec juste du fromage blanc et de la farine. Et les quantités c'est à peu près l'équivalent. Enfin genre par exemple j'avais mis 500 g de farine pour 600 g de fromage blanc. Tu tâtes un peu, donc là je vais mettre juste la fin de mon fromage blanc vu que j'ai vu qu'il m'en restait. Et je vais mettre à peu près l'équivalent en farine, voire un peu plus, enfin bref on verra bien. Avec un peu de là, c'était j'avais mis un sachet de levure pour la quantité que je vous ai dit juste avant. Là je vais mettre un peu au pif, je vais rajouter à peine de sucre pour que ça soit un peu sucré. Et puis voilà, je ferai des petites boules et à l'intérieur je mettrai du chocolat. C'est un test. Et en même temps du coup je vais répondre à vos questions. Bref, petite question de Maud déjà. Es-tu heureuse? En ce moment vraiment très heureuse. Franchement il y a eu des galères ces derniers temps. Je vous en parlerai. Notamment sur le projet de Lyon, vous avez peut-être suivi, mais je comptais acheter un appart à Lyon au final dans le cul. Vraiment. Ce projet là ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais pour autant j'aime bien ma vie en ce moment. Là, je vais essayer de faire le même pain à bagel mais en mode sucré avec du chocolat dedans comme des petits. Mais je sais pas ce que ça va donner. On garde des chiens en ce moment. On garde des chiens, ma petite soeur elle aime bien, elle adore les animaux. On n'a pas de chien. Donc le compromis est on garde des chiens à la maison. On a gardé Moon qui est le chien de Fiona et on a deux chihuahuas, Nash et Zuki. Voilà. Je m'en suis mis partout. Donc là il y a à peu près 300 g et du coup il faut que je mette je pense 200 g de farine. Ton fils aime-t-il aller à l'école? Ben, en vrai, un peu trop, bizarrement. Il aime un peu trop aller à l'école. Il est très content d'y aller le matin. Il me fait à peine un au revoir de loin. Si je pouvais éviter de lui faire un bisou, ça l'arrangerait. J'ai l'impression d'avoir un ado alors qu'il a 4 ans. J'ai utilisé toute la farine. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres. Il y a un des chiens là, il y a Zuki qui est là. Ah oui, dans le dehors. Donc ouais, j'ai l'impression d'avoir un ado. Il est trop content, franchement. L'autre coup, je l'amène à l'école pour le midi. Il y a un petit qui fait « Oh Martin et tout, tu viens jouer ?» Donc trop contente. J'ai l'impression qu'il est plutôt bien intégré. Alors que du coup, il a changé d'école. Et ici, c'est une école de village. Donc en général, les petits se connaissent un peu. Il a l'air plutôt content de l'école. Tu penses reprendre la salle? Et ben du coup, comme je vous ai dit en story, j'ai été contactée par X6 qui est un complexe plutôt à Valentin, donc à Besançon, qui font plein de cours différents, enfin de sortes de cours différents et tout. J'ai oublié de mettre la levure purée. Que je suis allée visiter la salle, il y a vraiment beaucoup de types de sports différents. On a testé la bachata hier du coup avec ma copine et on a trop kiffé. Et il y a aussi salle et tout, donc je vais y aller de sûr pour la bachata. Il y a de la boxe, enfin moi j'ai trop envie de tester plein de sports. Il y a piscine, enfin donc c'est sûr que je vais y aller et même aussi pour faire de la muscu. J'aimerais y retourner demain mais je vais reprendre. Après je me mets pas de pression, j'ai pas d'objectif physique ou de poids ou rien. Mais voilà. Ouf. Il restait de la farine non-stop. La pâte est déjà mieux mais avec les bracelets ça c'est trop chiant. Tu acceptes les partenariats? Eh ben oui, mais beaucoup moins qu'avant. Il y a plein de choses qui me plaisent plus. J'ai pas envie de faire des contenus redondants et tout. Même si c'est des marques que j'utilise toujours. Je vais donner un exemple. Ocean's Apart, j'adore cette marque, j'utilise encore, etc. C'est le Blue, j'en sais que c'est des produits qui fonctionnent et que j'ai utilisé un long moment et tout. Pour autant, j'ai plus envie d'en faire des collabs tous les mois et de faire des, comme je vous dis, des contenus redondants. S'il y a un beau projet, une belle campagne et tout, j'aime trop être créative et tout, mais plus pour faire du contenu qui se ressemble de semaine en semaine quoi. As-tu des fluctuations de poids suite à des problèmes dus à ton lupus ou là ça va mieux? Alors j'en ai eu au tout début parce que les traitements, du coup ils me rendaient beaucoup malade, du coup je perdais pas mal de poids. Là j'ai plus de traitement, j'ai repris du poids, je suis pas sûre que ça soit lié au lupus, je pense clairement pas que ça soit lié au lupus d'ailleurs, on va pas se voiler la face. J'ai pris 10 à 15 kilos depuis 2 ans. Je vis très bien hein, cette prise de poids. Mais c'est vrai qu'au tout début c'était surtout avec le traitement, l'arrêt des traitements, le fait de tomber malade constamment, choper plein de trucs, des gastro, des gingivites, donc des problèmes à la gencive, donc je pouvais plus manger, enfin bref. Psychologiquement aussi c'était pas la folie. Donc forcément le poids fluctue à cause de ça. Quels sont vos projets communs avec ta copine à moyen long terme? Court terme, on part à Split là dans quelques jours.
Ensuite, on partira en Grèce, au Portugal cette année, normalement, si tout se passe bien. Court terme aussi, bah, c'est de suivre les cours de bachata à deux cette année. Mais par contre, au moyen, long terme, on n'en a pas spécialement. Alors oui, bah, à long terme, on aimerait habiter ensemble, etc. Pour autant, c'est pas du tout un sujet de conversation pour l'instant. Là, pour l'instant, on est vraiment bien dans notre... petite pas routine justement, dans notre non-routine. On fait plein de trucs, on a fait plein d'activités, enfin voilà, c'est encore le début de la relation, donc on n'a pas, on se questionne pas autant, mais on sait que ça durera et qu'on en aura des projets à court, enfin à moyen long terme, mais c'est pas encore des choses sur lesquelles on discute, voilà, on se prend pas trop la tête avec ça. Il pleut? Oh non, c'est-à-dire que je vais devoir chercher Martin sous la pluie. Doit-on garder contact avec nos ex ou les bloquer, supprimer? Alors moi de mon avis on doit les garder contact, c'est un grand mot, mais en tout cas pas les bloquer ni les supprimer. Pour moi si tu les bloques et que tu les supprimes, à part si c'est des géants psychopathes qui te harcèlent et qui sont chiants, ça veut dire que tu éprouves encore des choses pour eux. Pour moi si tu bloques la personne, c'est là que c'est problématique. C'est que ça veut dire que t'as encore espoir, ou de la voir ça te fait encore quelque chose et tout. Bon, à part si après si tu veux passer à autre chose plus vite parce que c'est pas le cas, oui ça peut être une solution, mais ouais, je sais pas. Moi je pars du principe que faut pas bloquer ses ex. En tout cas peut-être au début, mais pas par la suite. Genre quand ça fait un moment et que tu te remets en couple avec quelqu'un, si t'as tous tes ex bloqués, c'est chelou je trouve. J'en ai partout. Déjà que j'ai 2 ans que je fais la cuisine pour la première fois. Je sais même pas trop comment je vais faire. J'ai eu cette idée de recette là, je me suis dit vas-y, il reste du fromage blanc, on va faire ça. Je suis vraiment une fausse pâtissière, purée. C'est vraiment pas terrible. Ah, ce soir tu pourras pas en manger, Lou? Ouais, pourquoi? Voilà, j'ai fait des petites boules du coup. Ça m'a l'air plutôt pas trop mal. J'ai envoyé un petit snap à ma copine en mode regarde, j'ai fait le goûter. Est-ce que tu penses avoir trouvé ton style depuis que tu es avec des femmes? Non, dans le sens où c'est pas que j'ai pas trouvé mon style. Alors oui, ça a permis de m'affirmer plus de tous les niveaux, hein, que ça soit mental, style physique, etc. etc. Pour autant j'ai toujours eu plein de styles, enfin des styles un peu décalés, enfin pas décalés mais vous voyez, genre j'ai jamais été genre full féminine ou full machin, un truc, j'ai toujours eu plein de styles, donc là ça change pas. Vous pouvez me voir autant, alors des grands talons j'en ai jamais trop mis, mais vous pouvez me voir autant en talons qu'en bottes, qu'en basket, qu'en full large, qu'en truc serré, qu'en mini jupe, enfin voilà, je reste quand même assez ouverte sur ce sujet. J'aime plein de looks et je vais pas me restreindre parce que juste d'habitude il faut s'habiller comme ça ou il faut avoir un style. Non, j'ai plein de styles et voilà. Quels sont les avantages d'être en couple avec une femme? En fait là le problème c'est que je ne vois que des avantages, je ne vois strictement aucun inconvénient. Si je pense que le seul inconvénient c'est que c'est tellement plus fort que les ruptures sont plus dures. Mais sinon dans la relation quand tout se passe bien, franchement je ne vois strictement aucun inconvénient. Aucun. Zéro. Je vais mettre ça au four. Et comme ça, quand je reviendrai de l'école, enfin du bus, et bien le goûter sera plus ou moins prêt. Ça, c'est une daronne organisée, ça. Je vous l'avoue, c'est pas tous les jours comme ça. Oh non, j'ai tout fait tomber dans le four. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh ça va, je crois que je vais réussir à les récupérer. Mais quelle angoisse je suis, mais c'est pas possible d'être comme ça. Oh là là, mon Dieu. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.